Hello belle âme, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Hem, ça se peut que je déparle un petit peu, en fait, je déparle toujours un peu, mais je me sens un peu fatiguée énergétiquement, mentalement, physiquement, tout ça. En fait, j'ai lancé mes lectures, akashiques gratuites. J'offre 30 places, mais là, je t'avoue qu'il en reste plus 30. D'où la raison pour laquelle je suis un petit peu, fatiguée aujourd'hui. Je pensais pas que c'était aussi drainant énergétiquement. Donc j'ai offert ça, je pense la semaine passée et il reste encore des places, d'où pourquoi je t'en parle aujourd'hui. Mon horaire pour la semaine est très complet. Et il me reste encore quelques places la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc si tu m'écoutes, je sais pas quand, mais aujourd'hui, on est mercredi le 27 septembre, donc il me reste de la place. Je vais regarder mon calendrier, un petit peu la semaine prochaine. Dans la semaine du 30 au je sais plus quoi, on oh non, 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 je suis rendue en octobre. OK. Je suis mêlée. Attends, je vais prendre mon calendrier pour pas dire n'importe quoi là. OK, on est le 27 donc il me reste de la place à partir de la semaine prochaine, la semaine du 2 octobre. Dans le fond, on va commencer le mois d'octobre. Le 1er, c'est la fête de mon amoureux, puis en fin de semaine prochaine, my God, c'est en fin de semaine qui s'en vient? Non, l'autre d'après. On s'en va, à une retraite de tantrisme. J'ai tellement hâte de vous partager l'expérience. Ça va être extraordinaire. Wow! Fait que je vous en dirai pas plus aujourd'hui. Je vais vraiment attendre de vivre l'événement. Donc une retraite de couple et ouais, c'est ça. Fait qu'il va rester des places un petit peu la semaine prochaine, la semaine du 2 au 6 octobre et sinon du 9 au 13 octobre et après ça, je vais voir, mais je pense pas mal là avoir, fait le tour de 30 personnes. Je suis déjà rendue là comme à une quinzaine de personnes de bouquet et c'est ça, énergétiquement, c'est assez drainant. C'est vraiment, au niveau de la confiance, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'était très déstabilisant, très inconfortable, en fait, pour moi de lancer ça et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. C'est vraiment une force pour moi de sortir d'élargir, en fait, ma zone de confort, de faire des choses qui me rendent inconfortable pour atteindre les résultats que je désire, hem, pour faire ce que je veux faire, en fait. Et je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais j'avais eu une première lecture, puis tu sais, dans mon cours, là, c'était facile, ça venait naturellement, les canalisations, tu sais, je recevais, je transmettais, je recevais, je transmettais et il y a tu sais, oui, c'était stressant parce que je débute, hein, puis quand on débute, le fameux symptôme de vouloir être bonne à tout prix en partant. Faut accepter d'être débutante, de commencer quelque part pour devenir bonne, pour devenir excellente. Mais, il y avait pas tu sais, il y avait moins cette peur de jugement-là, puis c'est cette peur, ben, du jugement, en fait, parce que, les autres femmes, tu sais, étaient un peu comme au même niveau que moi, puis on commençait ensemble. Fait que c'était beaucoup plus facile pour moi et la première lecture que j'ai décidé d'offrir, j'ai littéralement figé. Ça a pas je me rappelle, écoute, mon Dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas été stressée comme ça. Le cœur me débattait, intérieurement. Je vivais vraiment énormément de stress. J'étais comme en mode panique. Mon mindset, mon ego prenait toute la place et clairement dans une lecture, akashique, en fait, il faut vraiment plonger dans notre cœur. L'ego n'a pas sa place là, puis il faut vraiment sortir du mental de l'ego et j'arrivais pas à le faire. Fait que j'ai pas arrivé j'ai pas réussi à faire cette lecture-là et suite à ça, ben, tu sais, j'ai fini par comme faire un mini coaching avec la personne, puis tu sais, c'était parfait. Mais au final, je t'avoue que j'ai procrastiné de lancer cette offre-là de 30 lectures gratuites parce que, intérieurement, il y avait toutes mes peurs qui remontaient, hein, parce que, tu sais, j'ai beau être coach, mais je suis humaine avant tout, puis ça m'arrive moi aussi. Il y avait toutes les peurs qui me disaient: «Ah là», mon ego qui me montrait toutes les justifications possibles. Tu sais, qui me disait: «Ah ben, tu juste arrêté, c'est pas grave, peut-être que la cache c'est pas fait pour toi, peut-être que c'est pas ça ta voie, tu pas assez bonne pour ça, oublie ça, tes dons sont pas suffisamment forts». Tu sais, il y avait toute ma petite voix là, la voix de j'aime bien, imager des fois là comme,
un petit diable sur mon épaule, puis comme un petit ange sur l'autre épaule. Puis là, le petit diable qui est comme l'ego et l'ange qui est comme le cœur, l'intuition. Là, il y avait juste comme le petit diable, l'ego qui arrêtait pas de ah ben c'est pas grave, on n'a pas besoin. Puis tu sais, là, ça miroitait toutes mes peurs, mes stress. Ben là, tu sais, si j'offre des lectures ou si je recommence, je vais peut-être bugger encore, je vais peut-être encore figer, ça va pas fonctionner. Puis là, l'autre va me juger, il va rire de moi, etc., etc. Fait que, il y avait toutes ces peurs-là, mais tu sais, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut arriver à des peurs, tu vas toujours en avoir, hein. Les gens qui ont le plus de succès, qui ont le plus de réussite, qui ont le plus d'abondance ou whatever, qui ont ce que tu désires, ont toutes des peurs encore. C'est juste qu'ils ont arrivé à tasser ces peurs-là et même chose pour moi, j'ai pris un petit break pendant un mois, 2 mois, je pense, heu, entre ce moment-là et cette semaine où est-ce que j'ai commencé la semaine passée? Cette semaine, en tout cas, que j'ai commencé à offrir mes lectures parce que justement, j'avais besoin d'aller réguler mon système nerveux, aller adresser mes peurs, puis aller me rappeler que je suis suffisante, puis que je suis débutante, puis que c'est pleinement correct. Puis ça se passera comme ça se passera, mais faut commencer quelque part. Puis finalement, tu sais, c'était la même chose quand je me suis lancée comme entrepreneur, la même chose quand je me suis lancée comme coach, la même chose quand chaque fois que je fais des grands sauts quantiques dans ma vie, chaque fois que je me lance dans le vide, ben c'est normal d'avoir peur. Des fois, tu sais, à un moment donné, on finit par s'habituer un peu à ces peurs-là, fait que ça semble moins pire, mais je te dis que cette fois-là, je me sentais vraiment comme une imposteur. C'était vraiment difficile pour moi de replonger et j'ai choisi de le faire. Fait que aujourd'hui, j'espère pouvoir peut-être, te convaincre, te donner espoir, t'amener à tasser tes propres peurs de côté, puis être en mesure de faire ce que tu sais que tu dois faire, de faire ce qui est bien pour toi, malgré que ce soit de lancer ton entreprise, de démissionner, de sortir d'une relation, de déménager, de whatever, ce qui vibre avec toi, ce que tu sais que tu dois faire, même si tu as des peurs, tes peurs vont rester là. Fait qu'il faut que tu les tasses, puis il faut que tu passes par-dessus à un moment donné parce qu'il y a rien qui va changer, il y a rien qui va se passer. C'était important pour moi. Tu sais, je me voyais très mal comme j'ai fait toute la formation, puis arriver à juste dans le fond, il me faut juste une vidéo envoyée à ma prof pour passer mon examen, pour avoir ma certification et je sentais que j'avais besoin encore de me pratiquer, ce qui m'a amené à offrir 30 séances pour justement, explorer mes dons, mes capacités, être en mesure d'offrir, un meilleur rendement, des meilleures lectures, pouvoir en faire profiter ma communauté en même temps, pouvoir aider, guider, mais tu sais, augmenter mon niveau d'estime, de confiance en moi, puis de pouvoir envoyer une vidéo à la hauteur de ce que j'ai vraiment envie de transmettre pour avoir ma certification, puis pour devenir meilleure et pour être en mesure de pouvoir l'offrir et le charger, puis me sentir, suffisante de le charger aussi, pas imposteur. Fait que de commencer par le début, puis c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, ma permission pour toi aujourd'hui, si tu as des rêves plein la tête, tu as des choses que tu aimerais accomplir, mais que tu as peur, ben tasse tes peurs de côté, puis fonce, fonce. Puis oui, ça se peut que c'est clairement, ça va être super inconfortable, ça va être stressant. Va réguler ton système nerveux, va adresser tes peurs, puis rappelle-toi que tu es en sécurité. C'est tout. Et au final, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est tellement bien passé. Je sais même plus à combien je suis rendue de lecture. Honnêtement, j'en ai comme 2 par jour et c'est extraordinaire tout ce qui ressort de tout ça. Mais des clientes, en fait, les clientes sont vraiment satisfaites. J'ai vraiment plein de beaux commentaires. Je sens l'énergie. Mes dons augmentent aussi. C'est vraiment extraordinaire de découvrir ça. Avant, je canalisais vraiment juste, les messages, des fois des images, puis je transmettais. Là, c'est vraiment dans le ressenti. J'arrive à vraiment connecter à l'énergie de l'autre personne, ressentir, où sont les blocages, comment elle se sent. En tout cas, c'est vraiment le fun. Puis je continue ma formation de Reiki en même temps, faire des autosoins. Fait que je sens vraiment que ça brasse à l'intérieur, ça travaille, puis c'est en pleine expansion, tous ces dons-là. Pardon. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est super le fun, je suis vraiment contente de tout ça. C'est juste que énergétiquement, c'est un peu plus drainant que ce que je pensais. Fait que, tu sais, c'est vraiment tu plonges quand même dans l'énergie de l'autre, tu te connectes à l'énergie, la transmission et cetera. Fait que, énergétiquement là, hier, j'avais besoin de faire une sieste. Aujourd'hui, je suis là quand même, c'est correct. Je suis super heureuse d'être avec vous, de vous faire un épisode et bien évidemment
Si tu t'es, si tu en train d'écouter cet épisode présentement, si tu m'écoutes dans tes oreilles, c'est que tu sais déjà le titre de l'épisode, fait que ça sera pas une surprise pour toi. Mais, j'ai choisi de poursuivre avec les blessures de l'âme parce que je reçois tellement de beaux commentaires en ce moment. J'ai même une amie extraordinaire que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé, qui a vu, parce que j'ai mis, mon histoire en stories, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, qui a vu ça, qui a écouté les blessures aussi, puis c'est tellement venu la chercher, qu'elle est venue m'écrire, puis on se voit cette semaine, ça c'est vraiment le fun. Bref, fait que je reçois tellement de commentaires et je me nourris de ces commentaires-là. Merci à toutes celles qui partagent, qui likent, qui commentent, le podcast, qui likent, qui partagent et cetera, et qui viennent m'écrire directement aussi à quel point, certains épisodes peuvent venir, vous éveiller des prises de conscience, des wake-up calls, vous amener justement plus de clarté, plus de lucidité dans votre vie. Fait qu'hésitez pas à toujours venir me commenter directement, ça me fait toujours super chaud au cœur, puis un grand plaisir aussi de je découvre tellement de nouvelles personnes en ce moment à travers les lectures gratuites. C'est vraiment extraordinaire. Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager pour commencer l'épisode. Fait qu'on va y aller avec, comme je disais, on va continuer, on va poursuivre avec les blessures. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on va adresser, c'est la blessure de l'abandon. Je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui se reconnaissent énormément, énormément, là. Ce qui remontait le plus, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup la blessure, d'humiliation. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vivent cette blessure-là, je vous comprends tellement, étant donné que c'est celle que je suis en train d'adresser, de travailler depuis un bon moment. La blessure d'injustice aussi, il y en a beaucoup qui se voient à travers celle-là. Il y en a qui se voient énormément à travers les 2, c'est tout à fait normal. Fait que quand on aura fait le tour des 5 blessures, ça va être vraiment d'aller voir la celle qui prime le plus, qui prend le plus de place et de commencer à travailler sur une à la fois, pas essayer de tout changer en même temps. Donc aujourd'hui, la blessure d'abandon, en fait, c'est la personne qui va porter un masque, le masque du dépendant. Et là, la dépendance, ça peut être très grand, très vaste et très vague. Fait qu'on va aller voir, plus en profondeur, là. Mais, le besoin qui est insatisfait chez la personne qui porte cette blessure-là, c'est vraiment un besoin de sécurité qui est insatisfait, un sentiment d'insécurité intérieure. Les peurs qu'on peut ressentir, qu'on peut exprimer, c'est vraiment un sentiment de solitude à l'intérieur de soi, de se sentir seul, même quand on est entouré de plein de gens. La peur d'être et de se retrouver toute seule, tu sais, des fois on a tellement peur d'être seul avec soi-même que, on va toujours être entouré de gens. La peur d'être abandonné, et évidemment, c'est la blessure d'abandon. Ça fait tout son sens. La peur de ne pas être soutenue et de ne pas y arriver toute seule, de ne pas arriver toute seule à faire les choses. Hem et tu sais, dans la solitude, moi, c'était vraiment je me rappelle, là, à l'époque, j'étais incapable de rester toute seule et là, ça fait je te parle de ça il y a plusieurs années. Au secondaire, je remplissais mes journées. J'avais un horaire avec comme j'étais jamais toute seule, là. Il y avait jamais une minute où est-ce que j'étais toute seule. C'est soit je suis avec une personne, je passais 1 heure ou 2 avec cette personne-là. Après ça, j'allais voir une autre amie. Puis là, moi, mes amis étaient comme: «Mais ça te tente pas juste que» tu sais, comme on s'amusait, mettons, je me souviens, il y a un de mes chums de gars, il me disait: «Ben là, on a un bon moment, tu sais, pourquoi tu t'en vas encore voir quelqu'un d'autre? Tu sais, me semble ton horaire est toujours rempli». À ce moment-là, je réalisais pas, mais et oui, je vivais un bon moment, mais là, j'avais déjà prévu d'aller voir quelqu'un d'autre. Juste, tu sais, je prévoyais toujours en conséquence de jamais me retrouver toute seule parce que, hem, j'avais peur d'être seule face à moi-même, face à mes problèmes, face à mes peurs, face à toutes mes blessures. Puis je réprimais tout ça à l'intérieur. Puis clairement, c'était pas ça que je me disais dans ma tête, là. Pour moi, c'était genre juste tout à fait normal, mais si tu es une personne comme ça qui a vraiment peur d'être toute seule et que tu remplis ton horaire du temps avec, toujours plein d'activités, de personnes, puis que tu t'évites les moments où tu vas te retrouver toute seule ou quand tu es toute seule que, tu noies le silence à travers, Netflix, à travers n'importe quoi d'autre, ça peut grandement te parler. Donc c'est vraiment d'aller adresser le sentiment d'insécurité qu'on ressent à l'intérieur de soi. Le type de phrase que tu peux souvent dire ou t'entendre dire ou entendre dire une personne qui a vraiment cette blessure-là, «Occupe-toi de moi, aime-moi, aide-moi, pardon, ne me quitte pas, reste avec moi». Fait que, tu sais, c'est vraiment de la dépendance.
hem, un genre de on peut souvent utiliser des reproches envers les autres comme: «Tu donc ben lâche, pourquoi tu m'as pas pourquoi tu m'as abandonné?» Puis de, tu sais, de vraiment toujours avoir un sentiment d'abandon. «Pourquoi tu m'as laissé tomber?» Puis «Tu juste un lâche», tu sais? Ça, c'est vraiment comme des beaux patterns qu'on peut reprocher. Le ton, la manière de parler, en fait, vraiment sur un ton d'enfant, une voix vraiment enfantine, un ton plaintif. Et là, ça me fait rire parce que je me rappelle que dans les débuts de ma relation avec mon chum, j'écoutais, tu sais, des fois, tu as des souvenirs là, de Facebook là, qui reviennent. Puis il y avait une vidéo justement avec mon chum, puis là, j'étais «Oh my God!» que je parlais comme un enfant. Puis ça m'arrivait souvent d'avoir une petite voix, tu sais, je parlais normalement la plupart du temps, mais souvent, quand j'étais avec lui, là, j'avais une petite voix un petit ton de bébé, un petit ton d'enfant, là, une petite voix enfantine. Fait que clairement, j'étais à cette époque-là, dans cette blessure-là, le plus souvent. Donc, voyons, qui peut arriver également là, quand on rentre dans une relation, la peur d'être abandonné, quand on a souvent été abandonné, que ce soit par ses parents, sa famille, dans d'autres situations, dans d'autres relations. J'ai comme de quoi dans l'œil, c'est très fatigant pour ceux qui me voient, hem, sur YouTube. Donc, des termes qu'on peut utiliser beaucoup dans le vocabulaire, ça va être, l'absence, se sentir seul, je me fais avoir, sentiment de me faire avoir, je supporte pas, lâche-moi, on me lâche jamais, on est toujours sur moi, toujours sur mon dos, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné. Fait que ça peut être le type de choses des fois qu'on va, répéter sans même s'en rendre compte. Et là, des traits de caractère, tu vas voir, il y en a énormément. Donc, ça peut se traduire beaucoup par, un besoin d'attention et de soutien au quotidien, difficulté à accepter de se faire dire non, compense sa peur de solitude par la nourriture ou autre chose. Tu sais, que ce soit le sexe, le magasinage, écouter la télévision, noyer dans les films, les téléséries, le jeu, les personnes qui vont jouer au casino, qui vont jouer dans les machines, juste le sexe, la drogue, l'alcool et cetera, dans tout, tout, tout. Pleure facilement et recherche la pitié et ça, c'est très inconscient. Tu sais, tu te dis pas: «Ah, je vais pleurer, puis les gens vont prendre soin de moi, vont me prendre en pitié», à moins que tu te dises ça puis que tu sois très manipulateur, mais là mais généralement, ça va être une personne qui pleure très facilement aussi puis qui recherche inconsciemment la pitié de l'autre ou consciemment. Une personne qui va avoir de la difficulté à prendre des décisions toute seule, à faire les choses seule, puis à s'engager à faire des choses, à prendre soin de soi ou à faire des choses, comme toujours besoin de soutien. Une personne qui va souvent souffrir d'une tristesse vraiment profonde, même en étant accompagnée ou seule, comme je disais tantôt. Toujours ce sentiment de se sentir seule à l'intérieur, sans trop savoir pourquoi. Tu as l'impression qu'il y a un vide, que tu te sens seule, mais tu comprends pas pourquoi. C'est une personne qui peut développer aussi une attitude de victime en mettant le blâme sur la malchance. C'est toujours la faute des autres, c'est la faute de la météo, c'est la faute de mon chum, c'est la faute de ma mère, c'est la faute, hein, c'est toujours la faute de tout le monde sauf de soi-même, tu sais. Qui va provoquer aussi inconsciemment des drames, des maladies, parce que, tu sais, chaque fois, veux pas que tu vas être malade ou qu'il va arriver, des gros drames, des trucs comme ça, ben, tu vas avoir de l'attention. Puis c'est souvent un mécanisme de défense que tu pouvais avoir aussi quand tu étais petite, qui faisait que, tu sais, je sais pas moi, tu avais un frère, une sœur, puis que là, tu faisais exprès pour la faire pleurer, puis finalement, tu te faisais chicaner, mais tu avais de l'attention, ou des trucs comme ça. Donc, voyons, j'étais rendue où? C'est une personne aussi qui veut ramener souvent les choses à elle-même pour attirer l'attention sur elle. Donc, tu sais, souvent, tu peux voir ça dans plusieurs personnes qui vont avoir une conversation. Puis, tu sais, la personne qui est là, ouais, mais moi, là, mais moi, ouais, mais moi, ah, moi, il m'est arrivé ça. Ah, moi, là, je comprends tellement, là, moi, attends un peu, je vais te conter mon histoire. Puis, tu sais, une personne comme ça, là, je pense que je dis ça, puis que des fois, il y a peut-être une personne ou deux qui te viennent en tête. Donc, ou toi-même, ça se peut que tu sois comme ça puis tu t'en rendes pas compte, évidemment. L'idée encore, c'est toujours pas de te taper sur la tête, mais de prendre conscience de ces comportements-là. Une personne qui va fusionner facilement avec les autres et les souffrances des autres, mais il va souvent se servir des problèmes des autres, en fait, pour ramener l'attention inconsciemment sur elle.
Une personne qui est facilement déstabilisée par ses émotions, qui passe d'une émotion à une autre. C'est un peu tu peux te sentir comme instable dans tes émotions, qui se réfère souvent à la vie des autres, qui a tout le temps besoin d'avoir l'avis, l'opinion des autres pour faire quelque chose. Voyons, pardon. Même pour se montrer, et peut-être même pour se montrer incapable de certaines choses, seulement pour qu'on l'aide. Tu sais, souvent, ah, ben là, tu sais, là, tu peux le voir aussi comme la fille qui est dans un couple et qui demande toujours à son chum de l'aider, comme si elle pouvait rien faire par elle-même. Tu te lances, il y en a gros des fois que moi je voyais, mettons, qui portait cette blessure-là, une cliente qui me revient, là, mais en fait, quand j'étais dans les MLM, puis tu sais, c'était toujours, elle avait tellement pas confiance en elle, en son potentiel, puis là, ben là, je suis pas capable de faire ça, mais là, tu peux-tu m'aider? Ben là, moi, j'ai besoin de toi, mais là, je suis pas capable de le faire toute seule. Puis chaque fois, tu sais, c'est comme ça gruge du jus. La personne, tu sais, se sent incapable de faire les choses de par elle-même parce qu'elle doute trop d'elle-même. C'est une personne aussi qui va être souvent dans le rôle encore de la victime qui choisit d'endurer des situations difficiles juste pour pas se retrouver toute seule. Tu peux le voir encore par des personnes qui vont entretenir des relations toxiques, qui vont rester dans leur souffrance parce qu'elles préfèrent ça à se retrouver seule avec elles-mêmes. Souvent, quand que tu peux te retrouver face à une personne qui est en colère, ben la personne va s'écraser, même si, tu sais, si dans ta vie tous les jours, tu as l'air d'avoir un gros caractère puis de prendre ta place, mais s'il y a une personne qui est comme en colère contre toi, voyons, je vais juste prendre une petite gorgée. Mmh. Tu vas avoir, tu vas t'écraser très facilement, c'est comme un petit enfant qui a peur, en fait. Donc, les modes de survie, mécanismes de défense, en fait, pour la personne qui porte la blessure d'abandon, ça va être vraiment, le dépendant qui a tendance à abandonner pour pas être abandonné ou avant d'être abandonné. Fait que ça, voyons, tabarouette. Donc, ouais, ça, je le faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Tu sais, mettons, je rentrais dans une relation avec quelqu'un qui, tu sais, dans un couple et j'avais tellement peur d'être abandonnée que la personne me quitte. Inconsciemment, je sabotais notre relation, puis je faisais en sorte de quitter la situation ou en sorte que la personne me quitte par peur d'avoir à le faire ou que l'autre le fasse, l'autre. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais tu sais vraiment, ben, ça va être plus ouais, il y a comme 2 blessures, là, fait que je veux pas les mêler, là, parce qu'il bref, il y a 2 patterns, je vous expliquerai dans un quand on sera rendu là, mais ouais, vraiment, tu sais, mettons, tu es dans une relation, puis, tu vas finir par quitter cette relation-là parce que tu comme inconsciemment, tu as tellement peur d'être abandonné par cette personne-là, puis que ça fonctionne pas, que tu auto-sabotes la relation et tu la quittes toi-même avant d'être abandonné. Ça peut être dans des relations familiales, dans des relations amicales, dans le travail aussi. Des fois, tu étais comme: «Ah, j'ai tellement l'impression que ma boss me trouve pas bonne, tatati tatata». Puis là, inconsciemment, ben, tu vas te donner ta démission, puis tu vas te justifier: «Ah, c'est la faute de ma boss, elle arrêtait pas de chialer, c'est ça, peu importe là» et aller trouver une autre job, mais c'était juste ta peur d'être abandonné, de que l'autre t'abandonne avant, fait que tu as pris les devants. Puis c'est une personne aussi qui se désengage avant d'être abandonnée. Fait que c'est vraiment ça. Si le schéma était, répété, encore là, depuis ta tendre enfance, aller jusqu'à aujourd'hui, depuis toujours, qui a été vraiment répété, répété, répété et que ça s'est avéré comme en évolution un peu plus négative, ce que tu peux remarquer dans ce pattern-là, c'est vraiment le refus de grandir. C'est vraiment associé au syndrome de Peter Pan et là, je trouve ça très drôle parce que, c'est le syndrome de Peter Pan, en fait, c'est un enfant qui ne veut pas grandir, hein. C'est Peter Pan, si tu connais l'histoire, tout le monde connaît l'histoire de Peter Pan. Enfin, j'espère j'espère, mais c'est un petit enfant, en fait, qui il était au pays imaginaire parce qu'il ne voulait pas grandir, il ne voulait pas devenir un adulte et je trouve ça extraordinaire. Cette blessure-là, c'est tellement comme je le vois tellement comme la blessure primaire de ma mère. Évidemment, elle les porte toutes, mais celle-là, tu sais, c'est vraiment ma mère, elle va toujours parler comme un petit enfant, régresser à chaque anniversaire, tu sais, au lieu de vieillir, je lui demande: «Oh mon Dieu, OK, cette année, tu quel âge là?» «On a eu 3 ans, 4 ans, 5 ans», tu sais, elle trouve ça drôle, mais c'est clairement ça. Donc, des problèmes d'hyperdépendance psychologique aussi pour tomber dans la fuite.
dans les dépendances, tout ce qui est extérieur, alcool, drogue, sexe, magasinage, télévision, travail, nourriture, sport, médicaments, affection, tu sais, la dépendance affective, aux gens autour de toi, tout pour ne pas être toute seule, puis, tout pour combler le vide que tu ressens à l'intérieur de toi, cette solitude. Fait que, tu sais, tu vas si c'est vraiment cette blessure-là qui prime dans ta vie, tu vas être vraiment gros dans la fuite, que ce soit avec les gens ou avec tout ce qui t'entoure et aussi une victime, donc c'est toujours de la faute des autres. Fait que ça, moi, ça me parle beaucoup pour, pas pour moi-même, là, mais c'est ça, quand je pense à ma mère. Bref, fait que le type de corpulence, le type de corps, en fait, l'image un peu physique que tu peux retrouver, encore là, c'est dû à prendre ou à laisser. Comme je te disais dans les épisodes précédents, si tu les as pas écoutés, je t'invite à le faire. Et si tu les as écoutés, ben, c'est toujours, tu sais, le corps, ben, ça va être généralement la blessure qui prime le plus également qu'on peut retrouver. Mais, tu sais, des fois, ça veut pas nécessairement dire que c'est celle-là qui prime le plus puis que tu as exactement l'apparence physique, là. Tu en prends puis tu en laisses. Fait que globalement, c'est tu sais, ça va être vraiment comme un corps qui est long, mince, qui manque de tonus. Ici, moi, je focuserais plus sur le manque de tonus. Tu sais, la personne qui a souvent comme les épaules par en avant, qui tu sais, on dirait que tout est lourd, puis les épaules tombantes, qui a l'impression d'avoir tu la regardes puis tu es comme: «Oh mon Dieu», tu sais, on dirait qu'elle manque de joie de vivre, de confiance, on dirait qu'elle porte le monde sur ses épaules, le dos plus courbé qui tombe vraiment vers l'avant, là. Mais ceux qui sont sur, le podcast peuvent pas voir, là, mais tu sais, je fais vraiment comme le mouvement de c'est ça, ton corps qui tombe par en avant, là, comme si ton corps était lourd, puis le dos très courbé. Souvent des grands yeux avec, de la tristesse, tu peux avoir les yeux tombants aussi, une petite voix enfantine, plaintive. Souvent la personne peut porter aussi beaucoup des vêtements un peu plus lousses, plus amples pour se sentir plus à l'aise. Qui va souvent s'appuyer sur quelque chose, un mur, une clôture, un comptoir ou sur quelqu'un et ça me fait très rire parce que quand j'avais, tu sais, comme je te disais, on les a tous à certains degrés, puis étant donné que je l'ai travaillé, mais au début de ma relation avec mon chum, j'avais beaucoup cette blessure-là qui primait et à cette époque-là, je noyais encore, mon Dieu, dans le travail, dans le travail, dans le sport, dans l'alcool, puis j'étais toujours, 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 toujours à côté sur quelque chose. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'ai eu la réflexion, je fais: «Voyons, je suis pas capable de me tenir debout, juste être debout normalement». Mais j'avais toujours besoin d'être à côté sur un mur, à côté sur un comptoir, à côté c'est comme ça se fait systématiquement. Fait que ça peut être vraiment quelque chose que tu peux remarquer versus, j'avais pas nécessairement la description physique parce étant donné que, tu sais, comme moi, je m'entraînais énormément, je me suis toujours entraînée. Fait que, tu sais, quand tu t'entraînes, tu as comme vraiment le corps plus, tonus, tu sais, le plus droit et non penché vers l'avant. Fait que, c'est pour ça, je te dis, t'en prends, t'en laisses, là, dépendamment aussi de du mode de vie de la personne. Puis sinon, tu peux avoir également les bras tombants, tu sais, comme si la personne, ses bras, tout son corps, ses bras peuvent sembler lourds, là. Fait que c'est le comportement, la façon de bouger, marcher, s'habiller, manger. Fait que ça va être une personne qui mange et bouge lentement, qui mange habituellement du sucré. Il peut avoir tendance à la boulimie. Encore là, moi, je me retrouvais ici beaucoup, à ce moment-là. J'étais sortie un peu ouais, j'étais sortie de la boulimie, mais il y avait encore des petites phases d'hyperphagie boulimique. Hem, Tu recherches le contact physique, des caresses, des câlins, toucher, vraiment que se sentir comme cajoler, se sentir aimé, puis sentir, devenir, combler le vide, d'avoir l'impression que l'autre personne ne va pas nous abandonner, puis qu'on va pas se retrouver seul. En fait, de venir, réconforter ce sentiment de solitude. Fait que, c'est ça. Puis, les symptômes des maladies, des blocages, en fait, qu'on peut vraiment développer dans avec, je vais te le dire, avec cette blessure-là, ça va être des migraines. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de migraines, souvent dépression. Vois-tu, j'étais replongée en dépression à ce moment-là. Il avait fallu que, tu sais, j'avais fait une grosse, grosse dépression à l'époque, v'là, mon Dieu, 9 ans? Ouais, ça doit faire 9 ans. Puis, v'là 4 ça va faire 4 ans, 5 ans? Je pense que ça fait 5 ans, en tout cas. C'était à cette époque-là où est-ce que cette blessure-là est apparue. Ben, justement,
j'avais replongé comme en dépression. Tu peux avoir des crises d'hystérie, problèmes respiratoires, de l'asthme, tu sais, l'asthme, en fait, qui est le sentiment de recevoir trop peu de la part de l'autre. Je me rappelle, en y repensant bien, là, tu sais, moi, je suis en théorie, j'aime pas dire que je suis asthmatique parce que oui, j'ai des pompes, puis j'en ai pris beaucoup, beaucoup pendant ma jeunesse, mais justement, les problèmes respiratoires, à ce moment-là, j'en avais beaucoup parce que je la portais et depuis, je prends même plus mes pompes, là. Fait que, tu sais, de pas associer que, hem, de pas te figer dans une identité non plus. C'est pas parce qu'à un certain moment donné de ta vie que, tu avais de l'asthme que tu sais, tu n'es pas ton asthme. Puis tu comment je peux dire? Ne pas t'identifier à tes maladies, tu sais? Parce que c'est ça. Il y a beau être marqué dans mon dossier médical que je fais de l'asthme, ça doit faire à peu près 5 ans que je prends pas mes pompes et à cette phase-là de ma vie, je les prenais beaucoup. Quand j'étais jeune, je les prenais beaucoup, j'en avais besoin, mais justement, ça, c'est comme un symptôme de cette blessure. Fait que sinon, il peut y avoir un problème avec au niveau des glandes surrénales qui est vraiment guidé, associé à la peur. Problème de pancréas, hypoglycémie, diabète, des maladies chroniques. Hem Sinon, ce qui est bien à savoir aussi oui, c'est vrai, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, comme je t'ai dit, c'est toujours associé à un chakra, encore une fois. Fait que cette blessure-là, la blessure d'abandon, c'est vraiment au niveau du cœur. Fait que si, des fois, pour t'aider peut-être à aller écouter des méditations, des activations, tu peux aller sur Google, marquer, tu sais, méditation chakra du cœur ou comment on appelle ça? Des hertz, dans le fond, chakra du cœur. Tu peux aussi visualiser une belle lumière verte à l'intérieur de toi qui prend expansion au niveau de ton cœur, puis qui grandit, qui grandit, qui grandit. Tu peux également aller porter des bijoux verts, des boucles d'oreilles, un pendentif vert, des pierres vertes aussi, des pierres précieuses, des vêtements verts aussi. Tout ce qui va tu sais, la couleur du chakra du cœur qui est associée à la couleur verte, puis ça peut grandement t'aider à aller travailler cette blessure-là en allant travailler le chakra, évidemment. Et sinon, c'est la blessure, en fait, elle est créée principalement entre l'âge de 1 an à 3 ans avec le parent du sexe opposé. Fait que c'est une femme, principalement ton père. L'enfant qui a souffert de ne pas se sentir soutenu par son parent, qui a manqué d'amour, de connexion, d'affection ou de différentes, attentes envers, ton papa, dans le fond, qui n'ont pas été comblées. Donc ici, on peut voir ça un peu comme moi. J'ai pas connu, ben, tu sais, dans le fond, j'ai eu un père de remplacement, si on veut. J'ai eu un papa d'adoption, mais j'ai pas connu mon père et ça peut venir, créer ce sentiment d'abandon-là, même si j'ai passé ma vie à dire que j'étais correcte avec ça, ben, justement, je me ra ça vient de me revenir, mais au moment où est-ce que j'étais avec, mon chum puis que la blessure revenait, c'est là que, hem, j'ai pris conscience, en fait, que même si je pensais que j'avais toujours été OK avec ça, puis que je pensais que ça m'avait pas manqué parce que j'avais eu un père de comme d'adoption, un père de remplacement, en fait, un ex à ma mère qui a pris soin de moi puis qui était vraiment comme mon papa toute ma vie, ben, ça a quand même laissé un manque à l'intérieur de moi, un sentiment d'être abandonnée et tu peux le vivre également par tes 2 parents, ce sentiment d'abandon-là, là, également, là. Ça, c'est principalement, on dit du parent du sexe opposé, mais ça peut être clairement face aux 2 parents, face aux gens autour de toi. Fait que oui, principalement entre 1 an à 3 ans, mais tu sais, ça peut être par rapport après ça, une amie qui t'a abandonné, tu sais, au primaire, hein, tu sais, des fois, une journée, on est amis, puis pendant une semaine, on n'est plus amis, on est en guerre, on est en chicane, puis après ça, avec un chum, une relation amoureuse, et cetera. Fait que, au travail, puis en tout cas, à travers toutes tes sphères de vie. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, sentiment qui a pas été comblé dans le fond, des attentes qui ont pas été comblées envers ce parent-là ou, donc envers le papa, un manque d'amour, il finit par attendre et manquer d'affection en silence. Donc, c'est probablement que quand tu étais enfant, tu as manqué beaucoup d'affection et tu as souffert intérieurement en silence de te sentir toute seule, de pas te sentir vue. Hem D'exister à travers l'autre, par l'autre, qui semble être une solution, en fait. C'est pour ça qu'on ce sentiment-là, inconscient et intérieur, qu'on finit par développer la dépendance, justement, souvent dans la dépendance affective, dans les relations.
euh, qui va beaucoup apporter une perte d'ancrage, une perte de repère, de pas trop savoir où on va, l'incarnation qui a été mal vécue, en fait, qui a bloqué beaucoup les sens. Donc, on trouve blocage des sens, on peut être bloqué beaucoup de nos ressentis, justement, quand on est dans la peur d'abandon, on est dans la dépendance, mais on ne ressent pas nécessairement notre intuition qui nous dit de partir, ou etc. Puis c'est vraiment une blessure dans laquelle on va vraiment beaucoup ressentir de réconfort, en fait, dans la nourriture. Puis je dis la nourriture, mais si toi, c'est pas la nourriture, ben encore là, ça peut être le sexe, le travail, le jeu, tu sais, les dépendances, c'est pas juste l'alcool, la drogue, là, c'est vraiment, il y en a qui, ça va être dans la sexualité, il y en a qui ça va être dans le magasinage, qui vont combler le vide, que tu vas t'acheter du linge ou de n'importe quoi dont tu n'as pas vraiment besoin. Euh, les acheteurs compulsifs, il y en a qui vont aller noyer ça au casino, dans les machines. Donc, vraiment, à peu près tout, même dans la télévision, que tu te noies dans les épisodes, puis que tu fuis le moment où est-ce que tu es toute seule avec toi-même. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter sur cette blessure? Enfin, ça va être vraiment d'aller, en fait, pour travailler la blessure, là, d'aller vraiment retravailler un sentiment d'autonomie, tu sais, d'arrêter de dépendre des autres autour de toi pour t'aider à faire les choses, de te réapproprier, en fait, ton pouvoir, de commencer à te faire confiance, de te sécuriser toi, intérieurement, que plutôt qu'avec l'extérieur, d'aller, voyons, mon Dieu. Pardon? Non, pendant une petite gorgée, j'ai un petit chat, un petit chat dans la gorge. Mmh. Donc, de te sécuriser toi à l'intérieur, aller travailler au niveau de tes besoins et d'y répondre, d'aller travailler toi-même à répondre à tes besoins au lieu de te fier tout le temps sur les gens autour de toi. Euh, de te recentrer, te ramener vraiment dans ton corps, essayer de te ramener dans tes ressentis, étant donné que tu as comme une déconnexion avec tes ressentis, puis réunifier vraiment toutes les parties de toi, de ton être. Aller, tu sais, là, c'est une image, mais comme un peu aller couper le cordon un peu avec la personne. Tu sais, si c'est ton père que tu as senti vraiment que tu as vécu un sentiment d'abandon, tu t'es senti abandonné, délaissé, pas assez aimé, pas assez encadré, même si tu es avec ta mère également, d'aller nourrir, couper ce cordon-là et de te remplir toi-même d'amour à l'intérieur de toi, de faire la paix avec le parent, en fait, ou les parents qui ont déclenché cette blessure-là, avec les ex, vraiment le pardon. Tu sais, j'ai fait un épisode aussi qui s'appelle Pardonner ou mourir. Si tu vas aller l'écouter, si tu l'as pas écouté, mais c'est hyper important de pardonner. Tu sais, pardonner, c'est pas l'autre que tu vas libérer, que tu vas délivrer, c'est toi-même que tu délivres. Tu sais, souvent, inconsciemment, il y a un procédé mécanique qui se fait dans notre tête, comme on veut pas pardonner à l'autre parce que c'est un peu comme si on le libérait lui, comme si on, notre ego ne veut pas, tu sais, ça nous garde en survie un peu le sentiment d'en vouloir à quelqu'un, de pas pardonner, d'être dans la rancune, le mépris, etc. Mais plus tu vas pardonner, plus tu vas te libérer toi-même et plus tu vas t'aider à te défaire de cette blessure d'abandon-là. Puis c'est ce que j'ai dû aller faire aussi. C'est comme je te dis, moi, j'avais aucune idée. Dans ma tête, j'avais fait la paix avec mon, tu sais, mon père qui a comme pas voulu de moi, mon géniteur que j'appelle. Puis j'ai toujours senti que j'étais en paix avec ça m'a jamais vraiment dérangée. J'ai jamais, eu le désir de le connaître plus ou quoi que ce soit, mais intérieurement, il y a quand même cette petite fille-là, cette petite Christelle-là qui s'est sentie abandonnée par un être humain. Comment ça, il y a un homme qui m'a mis au monde puis qui ne veut pas de moi, tu sais? Et donc, ça a été des blessures à aller c'est une blessure à aller adresser au niveau de ma mère aussi. C'est pour ça que je t'ai dit au niveau des 2 parents. J'ai vraiment voyons, j'ai vraiment beaucoup vécu l'abandon au niveau que ce soit de mon père, de ma mère, vraiment les 2. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement seulement le papa. Fait que va prendre en considération à quel moment dans ta vie est-ce que tu t'es senti abandonné. Et là, tu sais, c'est entre 1 an et 3 ans, mais clairement, si cette blessure-là prime, puis que c'est vraiment celle que tu as travaillée, que tu as beaucoup de patterns, de mécanismes de défense qui reviennent, ben c'est parce que tu l'as rejoué, tu l'as revécu plusieurs fois, possiblement dans des relations, que de tes problèmes de dépendance affective, peut-être que tu as des dépendances au jeu, dans le sport aussi. Moi,
j'étais vraiment, tu sais, je pouvais m'entraîner deux fois par jour, 5 jours semaine, 7 jours semaine. Tu sais, j'étais vraiment tout était dans l'intensité pour aller combler ce vide-là. Puis des fois, tu as l'impression que comme: «Ah ben là, tu sais, je suis dans le développement personnel, je prends soin de moi, pas de blessure, blablabla, blablabla», parce que c'est pas dans le jeu, parce que c'est pas dans des choses flagrantes, tu sais. Tu te dis des fois: «Ah moi j'ai pas ça parce que je me noie pas dans l'alcool, dans le sexe ou dans la drogue», mais peut-être que tu magasines, énormément sur les internets, sur, Amazon, puis que tu reçois des colis à toutes les semaines, que tu agrandis ta garde-robe, puis tu mets pas la moitié de ton linge. Des fois, ça peut être des trips. J'avais une amie, c'était des souliers. Elle achetait, des souliers, des souliers, des souliers à perte de vue. Tu sais, ça peut être des choses comme ça. Fait que, tu sais, ne pas minimiser le fait de: «Ah, mais moi, j'ai pas de problème d'alcool, j'ai pas de problème de jeu ou pas de problème de whatever». Mais, ne pas minimiser le fait que tu sais, est-ce que tu passes tes soirées devant Netflix parce que tu as peur d'être toute seule? Tu sais, est-ce que tu ressens ce puis d'aller faire la paix aussi avec ce sentiment d'abandon-là face à peut-être tes ex dans lesquels tu as le sentiment que tu t'es pas senti reconnu, aimé à ta juste valeur, dans lesquels tu as vécu de la dépendance affective, d'aller pardonner tout ce que tu as vécu et c'est pas les gens que tu libères, c'est toi-même. Puis quand tu refuses de pardonner, c'est un peu comme boire, un produit chimique, d'espérer que c'est l'autre qui va mourir, puis finalement, c'est toi que tu tues à petit feu. D'aller pardonner, puis là, j'ai momentanément quelque chose qui vient de monter, hem, puis je sais que ça va toucher quelqu'un, mais il faut vraiment que ça me dit de le dire, là. Bref, je viens de canaliser une information, mais tu sais, si supposons que tu as perdu un être cher que tu aimes énormément, tu sais, comme une personne qui pourrait s'être enlevé la vie, qui s'est suicidée. Ben ça peut être difficile aussi d'aller pardonner ça, de se sentir abandonné par cette personne-là, d'avoir senti que la personne est partie, puis qu'on s'est senti toute seule face à ça, parce qu'on avait une relation extraordinaire avec cette personne-là et de lui en vouloir. Mais c'est hyper important d'aller faire une coupure avec ça, d'aller pardonner l'autre personne pour te libérer toi-même. Parce que comme je te dis, c'est comme si tu buvais du poison, puis que tu en voulais tellement à l'autre que tu voulais comme ben là, ça, c'est difficile d'espérer qu'il meure parce qu'il est plus là, mais c'est toi que tu tues à petit feu. Le l'amertume, la colère, toutes ces émotions nocives-là que tu vis à l'intérieur de toi, ben c'est du poison que tu ingères, tu ingères, tu ingères, qui prend expansion au fil du temps, au fur et à mesure avec les années et tu te tues à petit feu dans cette rancune-là, dans cette colère, dans ces émotions néfastes-là. Fait que c'est hyper important d'aller adresser ça, d'aller pardonner, d'aller te libérer de ce sentiment d'abandon-là, que ce soit, comme je te dis, avec, tes parents, ta famille, les gens autour de toi, des amis, des relations amoureuses, familiales, même dans ton travail des fois et pour des êtres qu'on a aimés qui peuvent, être partis justement puis qu'on a senti comme un grand vide, hem, puis qu'on s'est senti abandonné. Fait que vraiment fallait là, c'est parce que je sais exactement, à qui le message s'adresse, mais bref, j'ai reçu l'appel de partager ça parce que ça devait être entendu, j'imagine. Donc, je vais m'arrêter là. Mais, voilà, c'est pas on a pas mal fait le tour, de la blessure d'abandon. J'espère, encore une fois que l'épisode t'a plu. J'espère que tu as eu peut-être des petits, wake-up calls, des petites prises de conscience par rapport à toi-même parce qu'encore une fois, je le dis, je le redis, mais, hem tu as au moins 4 des 5 blessures de l'âme. Fait que c'est normal que tu te retrouves un petit peu à travers chaque blessure. C'est normal qu'il y en a une clairement dans les 5 qu'à un moment donné, tu vas faire: «Ouh, OK, celle-là en ce moment, elle est à travailler parce qu'elle me dérange beaucoup dans dans plusieurs sphères de ma vie». Versus il y en a, tu fais comme: «Ouais, OK, celle-là, tu sais, ouais», tu sais, tu vas te retrouver dans chaque blessure anyways, mais à plus petite dose, mettons. Dans certaines, tu vas peut-être avoir tous les traits caractéristiques physiques, mécanismes de défense versus dans une autre, peut-être que tu es comme: «Ah, ben ça, j'ai tel comportement, puis tu sais, comme c'est pas si pire, fait que je la travaillerai plus tard». Fait que l'idée, c'est vraiment de, encore une fois, d'être douce avec toi-même, de te permettre d'être humaine, de pas te taper sur la tête, de marcher un pas à la fois pour aller adresser ces blessures-là, pouvoir les libérer, puis de le faire doucement, dans la bienveillance,
puis une à la fois, et encore là, de ne pas prendre pour acquis qu'elles ne reviendront jamais, parce que comme je t'ai mentionné, la blessure d'humiliation, je l'avais déjà travaillée et elle revient encore, mais dans ma famille, c'est vraiment un pattern transgénérationnel aussi que je suis venue ici pour transcender parce que je sais que toutes les femmes dans ma famille ont vécu, ont ressenti, que ce soit ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'est transgénérationnel, la blessure d'humiliation qui a été vécue à plusieurs niveaux. Et je profite pour le dire aussi parce que j'avais oublié de dire, dans la blessure d'humiliation, en fait, pour les personnes qui ont vécu des relations des abus sexuels, en fait, je le voyons, tabarnouche. OK, je dois avoir quelque chose à dire que je n'ai pas dit. Bref, fait que c'est ça. C'est les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, ben clairement, c'est sûr que tu portes la blessure d'humiliation, OK? Je l'avais juste pas mentionné, j'avais oublié d'en parler, puis je trouvais que c'était important de le faire. Fait que ça va être vraiment d'aller travailler à ce niveau-là. Évidemment, je ne suis pas psychologue. Je suis pas médecin non plus. Fait que, tu sais, peut-être d'aller voir quelqu'un si c'est quelque chose que tu as pas été guérir. Mais si tu sens que, tu sais, vraiment d'aller reconnecter au plaisir, au désir aussi, parce que tu peux avoir gros des des blocages au niveau du chakra sacré, au niveau du plaisir, de ressentir les émotions, de ressentir pleinement le plaisir dans ta vie parce que tu t'es coupé du plaisir, carrément. C'est un gros mécanisme de défense qui est super important à aller adresser aussi. Fait que je trouvais important de le verbaliser, de le mentionner parce que j'avais oublié de le mentionner dans l'épisode, de l'humiliation, la blessure d'humiliation, mais c'est ça, si jamais tu as été victime d'abus sexuels, mais clairement, c'est sûr, sûr, sûr à 300 que tu portes cette blessure-là. Peut-être qu'elle ne prime pas non plus parce que tu as adressé ça, cet événement-là, cette situation-là, ce traumatisme-là, c'est le mot que je cherchais, le trauma, mais si tu vois, c'est encore bien présent puis c'est quelque chose qui prime beaucoup, ben ça va être vraiment c'est très important d'aller guérir à la source. Fait que voilà, j'ai fait le tour. Si jamais tu veux prendre, un rendez-vous avec moi pour une lecture akashique gratuite, comme je t'ai dit, il reste encore de la place. Le lien, se trouve, je ne le mettrai pas dans l'épisode, ici, mais tout simplement, tu peux le trouver, sur Instagram. Je me trouve très drôle quand avec le petit accent le petit accent. Bon, sur Instagram, ouais, c'est ça, dans ma bio, fait qu'il va être marqué, lecture akashique, puis tu peux aller réserver dans mon agenda selon ton horaire à toi, mais à partir de la semaine prochaine ou l'autre d'après, donc jusqu'à la mi-octobre. Après ça, je prendrai plus probablement de rendez-vous. Ben, quand je vais en reprendre d'autres finalement, c'est parce que je vais les charger. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je te souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, dépendamment de si tu es une Française ou une Québécoise, européenne, de où tu m'écoutes dans le monde. Fait que on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode avec la suite, une prochaine blessure d'âme. Bye!